Je voudrais remercier le Forum civil et l'Association des maires du Sénégal, AMS, de nous avoir conviés à une rencontre d'échange avec les maires, plusieurs représentants de collectivités territoriales. Nous avons échangé autour de la question des relations de manière générale entre Sonatel et les collectivités territoriales. Comme vous le savez, beaucoup de maires soulèvent souvent le problème de la redevance d'occupation du domaine public RODP. Depuis plusieurs années également, l'interprétation du décret qui date de 2005 qui organise cette redevance fait l'objet d'interprétations différentes de la part de Sonatel et des collectivités territoriales. Il se trouve que ce décret-là est encore en vigueur, il n'a pas été remplacé donc depuis 2005 et Sonatel en a profité pour assurer l'ensemble de ses collectivités territoriales de son respect des textes, c'est-à-dire que les taxes qui sont dues à travers ce décret sont payées. Et que Sonatel ne peut pas se permettre un refus de paiement, puisque Sonatel est une société cotée en bourse, comme vous le savez. Sonatel est une entreprise qui est souvent auditée. Sonatel est une entreprise qui met la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, donc les valeurs d'éthique, au cœur de sa stratégie. On peut comprendre en effet que face aux besoins d'investissement des collectivités territoriales, pour satisfaire les besoins des populations, il y a effectivement des demandes de moyens supplémentaires. Nous avons échangé et nous avons présenté aux collectivités territoriales l'ensemble des taxes que le groupe Sonatel paye en tant qu'opérateur de télécom, des taxes spécifiques à notre secteur, taxes d'ailleurs payées par l'ensemble des opérateurs et qui représentent des sommes extrêmement importantes. Et l'ensemble de ces taxes, à travers une discussion avec l'ensemble des parties prenantes, dont l'État, le ministère des Finances, etc., et bien sûr les collectivités territoriales, nous pourrions imaginer une sorte de redistribution de ces taxes au niveau des collectivités territoriales, l'affectation de ces revenus. Nous avons également échangé autour des problématiques de couverture du réseau. Et cette rencontre était également l'occasion d'écouter les collectivités territoriales, nous remonter ces problèmes de réseau. C'est pour ça que nous saluons ce genre de rencontre. Nous avons bien pris note, mais nous avons également expliqué aux collectivités territoriales qu'il existe un fonds du service universel. Des redevances sont prélevées annuellement à l'ensemble des opérateurs. Et ces investissements, ces montants prélevés, devraient pouvoir satisfaire tout ou partie de ces localités qui sont reculées et qui ont des problèmes de réseau. Localités qui ont des problèmes de réseau parce que dans les plans d'affaires des opérateurs, ces localités, parce qu'elles sont éloignées ou elles ne sont pas assez peuplées, donc rentables, disons-le comme ça, ne sont pas dans les plans d'investissement, même si chaque opérateur fait un programme qu'on appelle programme rural. Cependant, ce fonds du service universel devrait être destiné à cela et pallier à des problèmes de couverture que nous connaissons ici ou là. Et là aussi, nous avons demandé aux communes, avec nous, de faire le plaidoyer et de poser ce problème. Combien un montant. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des télécommunications, le décret qui est celui de 2005 fixe des redevances pour payer l'occupation du domaine public. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un problème d'interprétation. En termes de taxes, ce que nous payons, on le paye à l'État. Les taxes spécifiques au secteur sont payées à l'État et non aux collectivités territoriales. Et ça représente, on a présenté tout à l'heure un tableau sur les 8 dernières années qui donnait des montants assez considérables qui dépassent en gros sur 8 ans près de 900. Nous nous disons nous ne devons rien parce que tout ce qui est mis dans le décret, nous le faisons. Si vous écoutez les collectivités territoriales, et on peut comprendre cela, elles estiment que nous devons leur payer des redevances parce que nous avons mis des antennes dans leur collectivité, dans leur commune. Comme je vous ai dit, c'est un problème d'interprétation de ce décret-là. Mais c'est là où nous saluons cette rencontre, puisque c'est à travers ces rencontres-là que nous pouvons échanger, mettre ensemble toutes les problématiques, les contraintes, les incompréhensions, les interprétations pour proposer un plan d'action. Et nous avons
formuler des recommandations. Nous nous sommes mis d'accord, je devrais dire, pour formuler des recommandations qui devraient nous aider à sortir de cela. Parmi ces recommandations, il y a celle de toilettage, de l'actualisation du décret de 2005, en faire un texte qui soit clair et non sujet à interprétation. Et évidemment, si dans l'élaboration de ce texte, toutes les parties prenantes que nous sommes contribuent à son élaboration, cela permettra de trouver un consensus, donc le problème sera derrière nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les fonds qui sont prélevés destinés à renforcer les couvertures des télécoms à travers le pays, ces fonds-là doivent être utilisés à le faire réellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.